Bonjour à tous et bienvenue à Uzerche, au cœur du Limousin pour la première manche du championnat de France d'enduro. Ils sont 350 engagés ici et on va voir que du côté des élites, ça a été un petit peu le jeu des chaises musicales. Mais avant tout ça, zoom sur les juniors. Il a débuté l'enduro l'année dernière avec des performances inattendues, une 3e place en championnat de France, on s'en souvient. Théo Bazerque, vous faites partie maintenant des gros clients en junior. Ouais, j'ai attaqué l'année dernière, j'ai fait 3 courses enduro, j'ai fait 3 podiums, donc ça s'est plutôt bien passé. Après, Sherco sont venus me voir, Sherco Academy, pour signer un contrat d'1 an. J'ai signé puis, pour faire 3 épreuves de mondiaux et tout le championnat de France. Et puis ça se passe bien, j'ai fait l'Espagne, j'ai fait mon premier top 10 en mondial et maintenant on est à l'ouverture du championnat de France, je suis prêt, je me suis bien entraîné tout l'hiver et puis on verra ce que ça donne, il ne reste plus qu'à concrétiser, quoi. On vous a vu en cross, on vous a vu en pit bike, est-ce que vous avez trouvé votre voie avec l'enduro? C'est vrai que j'ai fait du cross, du pit bike, mais ça m'apporte beaucoup pour l'enduro. Maintenant j'ai une équipe derrière moi, je suis bien, il y a mon père qui m'aide beaucoup, donc je pense que j'ai trouvé ma voie là, pour cette année. L'équipe de France Armée de Terre FFM est un petit peu le réservoir des juniors en enduro. Et Frédéric Veil, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu les forces en présence pour cette année en junior chez vous? Donc en junior, nous avons en premier Miroir, Jérémy Miroir, qui va faire sa 2e saison chez nous dans la catégorie junior et qui est un prétendant au titre, c'est ses objectifs. Et après, de nouveau, Anthony Gesselin et Maëlik Bron-Fontanaz qui arrivent dans l'équipe, qui sont en mode apprentissage, mais qui sont podiumisables, si on peut le dire, et qui sont des pilotes qui ont montré déjà des belles qualités sur les premières épreuves du mondial, donc qui vont aller à la bagarre dans cette catégorie aussi. Jérémy Miroir, oui, vous le disiez, c'est vraiment là où il y a de plus gros espoirs. On l'a vu sur des podiums l'année dernière. Il a fait une bonne année d'apprentissage l'année dernière. Il a travaillé cet hiver et puis il doit normalement aller maintenant à la bagarre pour le titre. On l'attendait, il a répondu présent. Théo Bazerque n'attend pas bien longtemps pour s'emparer de la tête de la catégorie junior. Le samedi, il commence par mettre près de 4 secondes à Jérémy Carpentier dans la SP1. Il ne cesse ensuite d'accroître son avance pour compter 25 secondes sur Jérémy Miroir, revenu 2e. À mi-journée, le poulain de Fred Bollé commet quelques erreurs. Ses adversaires directs prennent des spéciales, mais il conserve une avance confortable. Alors qu'on pensait le podium figé, Jérémy Miroir perd un temps fou dans la dernière spéciale, ce qui fait les affaires de Sylvain Fournier. Le pilote Sherco termine finalement 2e de cette première journée à 31 secondes de Bazerque. Le pilote de l'équipe de France Armée de Terre complète le podium à 3 secondes et demie de la 2e place. J'ai mis du rythme dès le matin, j'avais je crois 10 secondes après le premier tour et 30 secondes après le deuxième. Donc après le 3e tour, j'avais juste à rester sur mes roues et à ne pas faire d'erreur. Au classement de cette journée du samedi, Jérémy Fournier est au pied du podium à 1 minute 27 de la gagne. Anthony Gesselin est 5e, mais nous verrons que la seconde journée réserve bien des changements dans ce classement. Il est champion de France junior en titre, il évolue d'ailleurs toujours en junior en mondial, mais Loïc Larieux a décidé au niveau du championnat français de rouler en E1. Mais pourquoi ça, Loïc ? Tout simplement parce que bon, j'ai beaucoup appris l'an dernier aux France en junior, j'ai gagné toutes les épreuves, toutes les matchs, donc je voulais un nouveau défi. Donc idéalement j'aurais aimé rouler en élite toujours sur la 3,5 pour garder la même moto qu'au mondial. Et le problème c'est que il y a déjà mon coéquipier Per-Alexandre René dans cette catégorie, Mathias en E3, donc il restait une place en E1. Je dis bon pourquoi pas, la 2,5 j'ai roulé en cross en 2,5, donc on va essayer cette année en enduro de voir ce que ça donne de rouler avec les grands et sur une petite moto. Il y a un gros client en élite 1, Christophe Nambotin. C'est embêtant de le voir là. Ouais, il commence à vieillir un peu. J'espère qu'on va le pousser un peu. Non, c'est vrai qu'il y a un gros client. D'ailleurs, il a démarré au mieux le mondial, donc c'est sûr que. Mais bon, en plus, il ne sera pas tout seul. Forcément, il y aura d'autres clients en E1. C'est d'ailleurs pour ça que ça va être très ouvert et voilà, c'est ce qui m'a attiré de monter en élite, quoi. C'est justement d'aller essayer de se mêler à la bagarre avec les top pilotes de la catégorie.
On en parlait en début d'émission, le jeu des chaises musicales a bien fonctionné cet hiver. Christophe Nambotin est un bon exemple. Il est passé de la catégorie E3 à E1. Pourquoi ce choix, Christophe? Je le sentais un petit peu que c'était le moment de remise en question, de renouveau. Et voilà, après deux titres de champion du monde, j'avais envie un peu de changement et je me suis lancé ce défi-là. Ça fonctionne pas mal, on a vu sur le mondial avec 2 victoires déjà en 2 épreuves. Je suis très content de ces victoires, mais là on attaque un nouveau championnat de France qui est très particulier, avec des pilotes qui sont motivés pour ce championnat. Donc je suis présent et je veux gagner également ici. Face à vous ce week-end, Boissière, Larieux, on a vu leur niveau l'année dernière, ça marchait pas trop mal. Il y a en plus Marc Bourgeois qui fait que le championnat de France, donc ça va être un adversaire en plus de ces deux que vous avez cités. Donc non, le championnat est très ouvert, on tirera plutôt déjà des premières conclusions dimanche soir. Il est resté dans la catégorie E1, il a remporté dernièrement le Val de Lorraine. Il n'a pas pu se confronter aux autres de la catégorie E1 puisqu'il ne fait pas le mondial. Marc Bourgeois, vous restez néanmoins un gros client dans cette catégorie. Je pense qu'on aura notre place à faire et avec Yamaha, on va être, je pense, présent aux avant-postes. En tout cas, on va tout faire pour être aux avant-postes. Méo est parti, Nambotin est arrivé, ça fait finalement toujours du gros niveau. Donc ouais, c'est sûr, il y en a toujours un nouveau voilà, dans la catégorie. Avec Antoine, c'était vraiment un très gros client l'année dernière. On a pu voir que des fois on l'accrochait, on était devant et puis bam, à la fin il passait devant. Maintenant c'est Christophe Nambotin, plusieurs fois champion du monde, que je connais très bien. Donc ça va être une belle bagarre. En tout cas, on a bien travaillé et puis le tout c'est de rester concentré et puis pas faire attention qui c'est qu'il y a derrière. Premier pilote à partir, Marc Bourgeois fait la trace. Et sur la première spéciale en ligne, il prend le deuxième temps derrière le nouveau. Je veux évidemment parler de Christophe Nambotin. Le pilote KTM prend déjà 9 secondes à son dauphin. Malgré une blessure à la main suite à une chute en mondial il y a 2 semaines, Anthony Boissière entame bien la journée en prenant le 3e chrono devant Nicolas Deparoy. Le pilote Honda, lui aussi blessé, et pas trop mal, 4e et 3e temps sur les 2 premières SP. Mais la fin de journée est plus difficile, il recule à partir de la 6e spéciale où il prend seulement la 6e place. Le champion de France junior découvre la catégorie E1, lui qui évolue toujours en junior en mondial. 5e chrono de la SP1, il va réussir à accrocher un 2e chrono sur la SP5. Malheureusement, ça ne suffira pas pour accrocher un podium. Larieux terminera cette première journée 4e. Jusqu'à mi-journée, Nambotin mène devant Bourgeois avec une facilité déconcertante. Le pilote KTM prend également la tête du scratch. Il compte dans la journée jusqu'à 51 secondes d'avance sur Méo au classement général. Le pilote Yamaha a pourtant bien accroché à sa 2e place, laisse plus de 30 secondes à Nambot et 20 à Boissière sur la 7e spéciale. Le pilote Cherco en profite, il monte sur la 2e marche du podium en fin de journée. Mais il termine toutefois loin du vainqueur. Nambotin gagne avec 1 minute 19 d'avance. Ça va être difficile d'aller le chercher. Je suis un peu déçu, j'ai fait deux bonnes chutes sur la fin du 2e et début du 3e tour, mais dans l'ensemble ça a été vraiment une bonne journée. Coup d'œil à ce premier classement E1 de la saison. Bourgeois sur la 3e marche à 2 secondes et demie de Boissière. Il faudra aussi compter sur Larieux, 4e de cette journée, mais aussi Nicolas Deparoy qui complète ce top 5 des élites 1. Il a vu cette année l'arrivée d'Antoine Méo dans sa catégorie, là où il menait au niveau national et même au niveau international. Pelard René, c'est une bonne nouvelle de le voir en E2 ? Forcément, de voir le E2 avec Antoine Méo, ça donne encore plus d'intérêt à la catégorie. Il est 4 fois champion du monde, donc l'objectif c'est forcément de ne pas se laisser faire. J'espère même le bad, voilà, je vais tout faire pour. Il a la fâcheuse habitude pour vous, ses concurrents, de bien finir les journées, même s'il a un petit peu de retard. C'est énervant ça un petit peu. Hein. C'est vrai que là-dessus il est très fort, donc faut essayer de prendre assez d'avance dans la journée pour ne pas être rejoint en fin de journée. C'est la grande arrivée en E2 d'Antoine Méo. Il a survolé la catégorie E1, que ce soit en mondial ou en France. Et le voilà maintenant en E2. J'imagine que l'objectif, c'est de gagner autant qu'en E1. L'objectif, c'est assez compliqué parce qu'avec Pela, depuis le début d'année, on se bagarre tous les deux et on se retrouve dans une situation assez difficile où c'est vraiment mental. Donc que ce soit le mondial ou le France, on est obligé de donner 100%. Parce qu'il ne faut pas qu'il y en ait un des deux qui prenne l'ascendant mental. Donc on pousse énormément nos limites et j'espère qu'en France, ça va nous servir d'un bon entraînement.
Pour le moment, vous avez pris l'ascendant au mondial, en plus avec toujours cette petite technique de mal partir et de finir par battre l'adversaire en fin de course. Pela me disait, c'est vrai que c'est assez ennuyant quand même. Ouais, tu peux le dire que je me réveille tard. Non, mais j'espère que je vais essayer d'attaquer plus vite le matin pour pouvoir gérer l'après-midi. Je crois que vous allez avoir la même technique. Il m'a dit qu'il fallait qu'il prenne vite de l'avance et beaucoup d'avance pour que ce soit presque irrattrapable en fin de journée. Oui, non, il va pas s'emballer non plus, il va rester souple. Là, je vais pas le laisser prendre d'avance. On va essayer de jouer serré toute la journée pour voir en fin de journée ce que ça donne. Mais ouais, j'espère être plus incisif le matin. Ouais. On connaît bien ces deux pilotes talentueux et leurs travers. Méo a d'ailleurs tordu le cou aux idées reçues d'entrée de jeu en prenant 10 secondes d'avance à Pela sur la première spéciale. Visiblement, le pilote KTM s'est bien réveillé. Lui qui a plutôt la fâcheuse habitude de laisser partir ses adversaires pour finalement les cueillir en toute fin de journée. La réaction de Pela ne se fait pas attendre, il en reprend 7 à Méo dans la deuxième spéciale. Pas évident pour la concurrence de se frayer une place au milieu de ces deux colosses, pourtant Romain Dumontier semble vouloir se mêler au débat. Très régulier en début de journée, il prend la deuxième place des 3 premières spéciales, un coup derrière Méo, un coup derrière Pela, et boucle ainsi le premier tour en tête des E2. Malgré tout, la 4e spéciale a raison de sa bonne volonté. Il prend 12 secondes par Pela, 18 par Méo, qui vient d'en laisser 9 à son rival sur la spéciale précédente. La guerre Pela-Méo se fera sans Dumontier. Il s'accrochera à sa 3e place durant l'intégralité de la journée. Derrière lui, on retrouve tout d'abord Romain Boucardet, très combatif en début de journée. 3e chrono de la première spéciale. Le terrain piégeux d'Uzerche ne fera pas ses affaires. Avec un 8e temps en début de 2e tour, le pilote du motoclub Lozérien perd toute chance de podium, malgré de belles prestations sur la fin de journée. De la mi-journée à la dernière spéciale, Antoine Méo et Pela René ne se lâchent pas d'un crampon, à tel point qu'avant l'ultime spéciale de la journée, seulement 3 dixièmes de seconde séparent les deux hommes. Tout va se jouer au mental. Il va falloir tout donner, essayer de rester sur ses roues et puis on verra bien qui l'emportera. 3 dixièmes d'écart. Je fais un peu des erreurs, il a su en profiter dans le dernier tour, donc voilà, il reste une spéciale et celui qui gagne, il sera le meilleur. Aussi incroyable que les bons chronos matinaux qu'il a réalisés, Antoine Méo ne met pas son coup de massue habituel en fin de journée. C'est effectivement Pierre-Alexandre René qui est le plus fort. En reprenant 1,5 seconde sur la dernière spéciale, l'officiel Husqvarna remporte cette journée sous haute tension. J'ai roulé un peu comme un cochon, on dit. Et du coup, ben voilà, il a été meilleur que moi aujourd'hui, mais demain, ça sera différent. Mentalement, je pense que je suis assez fort aussi, donc je tombe pas dans son petit jeu. Il aime bien en rajouter un peu, mais voilà, je vais pas me laisser faire. Et puis ça me fait rire plus qu'autre chose, ça me met pas plus de pression. Donc voilà, il m'aura pas comme ça. Derrière les deux monstres de la catégorie E2, Romain Dumontier monte sur la dernière place libre du podium, mais distancé à 1 minute 36. Boucardet est 4e, De Soultré 5e. Il fait partie des rares pilotes à être resté dans la même catégorie. Mathias Bellino, vice-champion de France 2013. Comment ça va, Mathias ? Bah écoute, ça va pas mal aujourd'hui. Aujourd'hui, mais demain aussi, il faudrait bien que ça aille. Demain, c'est plus important, effectivement. Il y a un gros niveau en E3 cette saison, tant mondial qu'en championnat de France. Il y aura donc Jérémy Joly, qui ira bien avec sa nouvelle 300 de temps. Et puis Manuel Bepard, qui roule très très bien dans l'herbe en championnat de France et les classiques. Donc ce seront 2 gros concurrents. Ouais. L'an dernier, on était, on va dire, 3 qui étaient capables de jouer devant. Cette année, il va y avoir en plus Jérémy qui vient, Antoine Basset aussi, qu'il ne faudra pas oublier. Après, il y avait Kerrer qui s'est blessé malheureusement, mais bon, il faudra aussi compter sur lui en fin de saison. Et sans oublier Mathias, qui sera vraiment, je pense, l'homme fort à battre. Lui aussi a changé de catégorie cette saison. Il est passé de E1 à E3 et pourtant il était 3e du championnat de France en E1 l'année dernière, si je ne me trompe pas. Pourquoi avoir choisi directement la catégorie des grosses cylindrées ? Parce que j'avais besoin d'un nouveau challenge. Je suis vraiment motivé à faire une bonne saison. Je pense un peu de temps aussi pour m'adapter. Mais je suis là pour faire des bons résultats et ça devra aller.
Au-delà de ces 3 pilotes, il faut compter également sur Antoine Basset parmi les 8 engagés de la catégorie Élite 3. L'ex-équipe de France militaire a rejoint les rangs de Gaz et il a l'air plutôt bien posé sur sa moto. Dans le coup, dès la première spéciale, il boucle le premier tour en tête de la catégorie. On attendait Mathias Bellino, l'officiel Husqvarna a du mal à se mettre dans le rythme en début de week-end. 3 et 4e des 2 premières spéciales, il faut attendre la SP6 pour le voir prendre une première place dans la journée. La bonne surprise vient de Jérémy Joly, petit nouveau dans la catégorie. Gigi gère plutôt bien le grand écart entre E1 et E3. Bien entouré cette saison, il s'est parfaitement adapté à sa nouvelle monture. C'est flagrant en le voyant rouler. En concédant seulement 3 spéciales sur 9, et malgré de grosses secondes perdues en fin de premier tour, le pilote KTM a largement dominé les 2 tours suivants. Très régulier tout au long de la journée, Manuel Bepard est toutefois toujours resté au pied du podium. Avec 6 quatrièmes temps, il n'a jamais été en mesure de se battre pour la gagne face aux jeunes de la catégorie. Jérémy Joly n'a finalement jamais été inquiété par ses concurrents qui se battaient entre eux. Malgré un premier tour décevant, Mathias Bellino accroche finalement le 2e place suite à une chute d'Antoine Basset en fin de 2e tour. Large victoire au final de Jérémy Joly, il s'impose avec 28 secondes d'avance sur Bellino et 33 sur Basset. J'ai gagné avec pas mal d'avance, donc c'est un championnat qui commence bien. Ça va pas être facile, mais je vais pas me laisser faire. Au classement, le très expérimenté Manuel Bepard est 4e à 1 minute 07. Pierre Vissac est quant à lui 5e de cette première journée Élite 3. Côté constructeur, victoire de KTM grâce au chrono de Méo et Nambotin. On l'a vu, la première journée a tenu toutes ses promesses. Qu'en sera-t-il de la 2e journée de course? Les températures sont très basses, on a sorti les petites laines, il y a déjà commencé à pleuvoir. Ça va mettre du piment dans tout ça et c'est parti. Petit point au niveau des filles, elles étaient 12 engagées et double victoire pour Géraldine Fournel après une belle bataille face à Juliette Bérez. J'ai bien commencé la journée, par contre les 2 premières spéciales j'ai fait des super chronos et puis après physiquement je commençais à avoir des difficultés à tenir le 4 temps qui était très lourd dans la boue. Donc j'ai subi un petit peu, j'ai fait mon boulot. J'ai fait des grosses erreurs et puis finalement je gagne avec 7 secondes d'avance. Donc j'ai eu chaud quand même, je pense. C'est quand même assez serré pour les filles. Hein. Ah là avec Juliette, entre hier et aujourd'hui, on fait 2 belles bagarres. Donc je pense qu'elle va prendre sa revanche à la prochaine épreuve. Énorme plateau de jeunes également à Userche, 52 espoirs au départ avec les plaques blanches. La journée du samedi a été remportée par Quentin Delay de Molde. Le dimanche, c'est Max Vial qui l'emporte. Jacques Boll, le président de la Fédération française de moto, nous fait l'honneur d'être présent ici à Userche. Jacques, il y a une chose qu'on ne peut pas nier, l'enduro a un vrai succès, on l'a vu ici avec un record d'affluence. Ben oui, malgré la conjoncture économique qui n'est pas toujours très facile, il faut constater que l'enduro continue de marcher très très bien en France. Et la preuve en est cette première manche ici à Userche où on a plus de 350 concurrents. C'est un record. Les meilleurs Français qui sont aussi les meilleurs mondiaux sont tous là. Ben oui, que ce soit Méo, Nambotin, Pelat, ils sont tous présents. Et je crois que le podium ce soir, ce sera le podium, ou quasiment le podium d'un championnat du monde. Si la veille a été largement dominée par Théo Bazerque, le lendemain n'a pas été franchement une partie de plaisir pour le pilote Sherco Academy. Jamais devant, souvent par terre, Bazerque ne s'est jamais mesuré à l'homme fort du jour. Sous la boue, la KTM orange fluo flanquée du numéro 19 de Mika Barnes a quasiment toujours été devant. Malgré de belles chaleurs sur la SP6, le pilote du Méo Junior Team s'impose avec plus de 20 secondes d'avance sur Gesselin et Miroir. Hier, j'étais pas du tout à mon niveau. Et aujourd'hui, avec la pluie, ça me plaît beaucoup quand c'est la pluie, quand c'est dur et galère. Donc voilà, je suis parti. Je savais que tout le monde déteste ça et moi j'adore. Donc je suis parti à fond et voilà. Avec 2 troisième places dans le week-end, le pilote de l'équipe de France Armée de Terre a été le plus régulier de la catégorie. Bazerque a quant à lui bouclé cette seconde journée 9e à 1 minute 50 de la gagne. Comme la veille, Christophe Nambotin prend les choses en main dès la première spéciale en ligne, à la seule différence que cette fois Marc Bourgeois ne se fait pas immédiatement distancer.
À seulement 2 secondes de la SP1, il revient en contact à quelques centièmes sur la SP2. Malheureusement, cette erreur lui coûtera très cher en SP3. Pas très copain avec cette partie de la spéciale. Marc Bourgeois y laisse à nouveau de précieuses secondes. Mais rien n'est figé, Nambotin écope de 10 secondes de pénalité dans la spéciale suivante pour avoir perdu son carton de pointage. Marc Bourgeois va s'accrocher mais Nambot sera le plus fort. Le pilote KTM s'imposera malgré la pénalité avec 4 secondes d'avance. J'ai pas trouvé un bon feeling toute la journée, même si je pense que tous les pilotes ont galéré. Voilà, maintenant il y a une victoire au bout, c'est bon pour le championnat et puis on va se reconcentrer pour la suite du championnat. Derrière ce duo de choc, Anthony Boissière a tenu bon malgré une blessure qui l'empêche d'être à 100%. Loïc Larieux, 4e, paye très cher une erreur dans la SP5. Remonté comme une pendule suite à sa défaite de la veille, Antoine Méo surprend à nouveau tout le monde. 5 secondes d'avance sur la SP1, 3 sur la SP2. Pela prend un coup derrière la tête, mais se rebiffe dès la 3e spéciale. 9 secondes plus rapide, un pilotage fin et sans fioriture, bien loin des pieds sortis de Méo qui se bat avec la moto. En arrivant avec 14 secondes d'avance sur l'ultime spéciale de la journée, Pela n'emmène pas large. Avec un client comme Méo en face, on ne sait jamais ce qu'il peut arriver. L'un a tout à perdre, l'autre rien à perdre. La dernière spéciale est signée Antoine Méo, 10 secondes de mieux que son rival. Mais ce sera insuffisant, c'est Pela qui s'impose encore. Je savais que dans la dernière, il est capable de tout, surtout dans des conditions comme ça, les écarts, ça va super vite. Fallait pas partir sur un faux rythme. En même temps, c'était dur de ne pas faire d'erreur. Et donc voilà, je gagnais 4 secondes, donc non, une belle journée. Ouais. Comme la veille, c'est Romain Dumontier qui monte sur la 3e marche du podium après une grosse bagarre avec Boucardé et De Soultré. Derrière cette confrontation nationale plane surtout l'ombre du mondial et pour le moment l'avantage revient à Méo, de quoi prendre ses 2e places avec philosophie. C'est notre satisfaction, on va dire. Non, mais après, voilà, je préfère avoir des soucis ici qu'au mondial. On s'est aperçu de pas mal de petits défauts, donc il faut qu'on arrive à corriger ça pour les prochaines courses. Enfin, chez les grosses cylindrées, c'est à nouveau un festival pour Jérémy Joly qui entame la journée devant et ne quitte jamais la tête malgré une grosse chaleur sur la SP5 où il perd 20 secondes. De son côté, Bellino réalise une belle journée malgré des conditions météo qu'il déteste. Il n'a jamais été en mesure d'aller chercher Joly, mais a montré de meilleures choses. Comme la veille, c'est Antoine Basset qui boucle cette 2e journée de course à la 3e place. Jérémy Joly peut savourer ce premier week-end de compétition nationale. J'ai bien commencé ma journée, j'ai pris pas mal d'avance aujourd'hui. Je me suis dit comme ça serait plus facile. Mais j'ai mis un peu de piquant dans la journée. Je suis tombé 3 fois dans la même spéciale, j'ai perdu 20 secondes. Je n'ai pas été aussi champion du monde junior pour rien. Donc voilà, aujourd'hui j'ai prouvé que même si j'étais pas le favori, c'est moi qui ai gagné les 2 journées et il va falloir compter avec moi. Au classement, comme la veille, Manuel Bepard finit au pied du podium. Julien Jagu complète ce top 5. Au classement constructeur, le duel Husky-KTM a bien eu lieu et sur la 2e journée, la firme autrichienne s'est inclinée face aux Vikings d'Husqvarna. Voilà, on termine sur une bonne note ensoleillée avec cette première manche du championnat de France d'enduro à Uzerche. On se retrouve les 21 et 22 juin prochains à Skaer en Bretagne.